Hello, ici Johan Yangting, bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous parler de stratégie de crise, de comment faire du marketing en temps de crise, comment réussir à vendre quand on est dans un climat de récession, de méfiance, etc. Également, quel état d'esprit avoir en ce moment, surtout si vous vous sentez un peu débordé, qu'au niveau émotionnel, voilà, c'est un peu les montagnes russes, que vous vous sentez parfois un petit peu agressé, peut-être aussi par l'environnement, vos clients ou de façon globale, vous sentez que ça tire bien vers le bas en ce moment. Également, quelle stratégie adopter, quelle est vraiment la meilleure stratégie sur le plan entrepreneurial en ce moment, quel que soit le stade où vous êtes en business, c'est très important de comprendre ce qui se passe. Déjà, je vais être honnête avec vous, je suis pas là pour vous dire waouh, maintenant c'est super, voici comment vous enrichir pendant la crise, voici toutes les opportunités comme beaucoup le font, et je suis pas là pour vous plomber non plus en vous disant là c'est la merde, vous allez mettre la clé sous la porte, il y a plus d'opportunités, etc. Crise en chinois c'est weiji, c'est opportunité et danger. Ça veut dire que une crise, il y a autant d'opportunités que de dangers. Donc ça veut dire que oui, il y a des opportunités à surfer, je vais vous en parler, mais il y a aussi des très gros dangers desquels il faut se méfier. Parce que là, la réalité actuelle, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui mettent la clé sous la porte, justement, il y a beaucoup d'entreprises qui se cassent la figure, il y a beaucoup d'indépendants qui sont sous l'eau, qui galèrent, et ce que je vais vous dire, c'est vraiment ce qui peut faire la différence en ce moment. Je suis pas magicien, je ne contrôle pas tout votre contexte, mais en tout cas, ça peut vous aider parce que même dans mon activité, c'est la stratégie qu'on adopte depuis 2020. Et j'avais d'ailleurs, pendant le premier confinement, fait toute une série de lives et tout pour vous aider par rapport à ça. Et aujourd'hui, j'ai envie de faire une sorte d'update pour que vous puissiez traverser cette période. Parce que c'est une période où j'ai donné la métaphore à des clients récemment. Je leur disais que là, oui, on navigue à vue et on est en train de courir un marathon dans le brouillard, et c'est même plus un marathon parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. Ça peut être très court, ça peut être très long, d'où l'intérêt de prendre soin de ses ressources. Et vos ressources les plus précieuses, c'est votre énergie, c'est votre temps, c'est votre argent, et c'est aussi tout ce qui va être autour, j'ai envie de dire, c'est lié aussi à l'énergie, mais j'ai envie de dire aussi votre état de bien-être. Parce que en ce moment, c'est vrai que c'est un peu lourd, il y a beaucoup de morosité et c'est important, vous, de ne pas vous laisser tirer vers le bas. On va passer chacun de ces morceaux-là, on va dire, au peigne fin, et je vais vraiment vous aider à comprendre la stratégie à adopter. Juste avant, puisqu'on parle de crise et de s'élever pendant la crise, je viens justement de sortir, et c'est tout récent, c'est tout neuf, la méthode Level Up, ma nouvelle méthode signature. On a ouvert les préventes, ça peut vous intéresser. Et c'est une méthode de design de vie et de business. Et je dis bien le design pour pouvoir adopter la stratégie qui vous correspond, vous. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très difficile de s'y retrouver sur le plan du marketing, du modèle économique, etc. Parce qu'on vous donne toujours des choses, un peu des modèles, et on vous dit voici le bon modèle, voici ce qu'il faut faire, mais vous n'avez jamais pris le temps de trouver ce qui est bon pour vous. Et vous savez, c'est dans ma philosophie et dans mes valeurs de vraiment créer quelque chose qui permet de vous épanouir, d'être libre, d'avoir un impact, d'avoir aussi cette abondance, mais que vous soyez pleinement à votre place et ça vous correspond. Il y a plein de façons de faire du business. La bonne, c'est d'aligner justement celle qui va aligner la vision, l'organisation, la façon de gérer votre business, la structure, comment il est structuré, et l'offre, le marketing, la stratégie. Aligner tout ça pour que ça soit cohérent avec qui vous êtes. Et là, vous avez quelque chose qui va vraiment vous aider à vous élever. Et pour tous ceux qui veulent s'élever, tous ceux pour qui ont envie de bien faire, tous ceux qui ont envie de garder leurs valeurs importantes et pour qui c'est important, qui aiment aussi apporter de la valeur, qui ont aussi peut-être perdu et ont beaucoup de dilemmes de valeur en ce moment et perdu peut-être l'espoir de se dire ouais mais est-ce que ça vaut encore le coup de s'accrocher à des valeurs dans un monde de plus en plus superficiel où tout le monde court après les résultats rapides. Je vous rassure, oui, mais c'est juste que ça demande de suivre certaines règles, certains principes, dont vos principes. Ça vous intéresse, allez voir ça, c'est en descriptif. Vous pouvez voir le replay de la conférence que j'ai donnée dernièrement, si vous l'avez manqué, comme vous pouvez aussi, avant ou après ou pendant, rejoindre la première cohorte de la méthode Level Up que je vais accompagner là, à partir de novembre. Et vous avez des préventes avec plein d'avantages si vous y prenez à l'avance. Et là, vraiment, j'ai décidé que je vais prendre un groupe d'entrepreneurs qui partagent des valeurs communes d'élévation, de respect de soi, de respect des autres, d'excellence, de liberté, de loyauté, etc. Ce que je défends depuis longtemps sur cette chaîne YouTube et dans mon podcast. Vous allez pouvoir rejoindre ce groupe et je vais vraiment vous aider à level up. Mais level up d'un point de vue holistique sur les 7 piliers. Et si vous voulez découvrir les 7 piliers, allez voir.
Bref, c'était la parenthèse pour vous dire que là, oui, j'ai vraiment voulu, et c'est vraiment mon intention, élever le game. Parce que là, il faut s'élever. Il faut s'élever. Et je sais que j'ai vu qu'il y a beaucoup, que ce soit dans mes clients, les personnes que je côtoie, en ce moment, beaucoup perdent confiance. On a du mal à se projeter, on perd confiance aussi en l'humain. Parce que oui, forcément, les crises, ça révèle parfois, hélas, le pire. Mais j'ai envie de vous dire, c'est normal de douter. C'est normal qu'en ce moment, vous soyez en train de vous remettre en question. La période le veut. Ce qui n'est pas normal, c'est de considérer que le problème, c'est vous. Ne considérez pas que vous êtes un problème, vous. Vous êtes une personne qui a des valeurs, qui a des compétences, qui a aussi un parcours. Et il ne faut jamais renier ça. Et oui, parfois on est en haut, parfois on est en bas, mais ça reste nous. Nous avons différentes phases, nous avons dans notre vie, nous jouons à différents niveaux. On ne peut pas toujours être au top et le but, c'est de ne pas rester tout le temps en bas. Donc l'idée, c'est de vous reconnecter à ça et de retrouver cette flamme, parce que là, ce serait dommage de vous laisser, en fait, à cause du doute, à cause de la perte de confiance, alors que tout est déjà en vous, de vous retrouver à plonger. Parce que là, plus que jamais, et c'est vraiment ultra important en ce moment, plus que jamais, vous avez besoin de votre enthousiasme, vous avez besoin de cette énergie, comme on dit, cette flamme. Même si c'est dur, vous en avez besoin. Et pour la retrouver, il va être essentiel de revenir sur les choses qui comptent pour vous. C'est pour ça que je dis, ça sert à rien là de juste s'obséder uniquement sur l'argent. On va en parler, c'est important, j'y reviens sur l'argent. Mais il faut aussi penser à vous, à votre niveau d'énergie, à ce qui est vraiment important pour vous, famille, santé, etc. Parce que si vous n'avez pas ça, cette énergie, vous ne serez pas en capacité de prendre les bonnes décisions pour attirer l'argent. L'argent, c'est une conséquence. On pense souvent que oui, il y en a plein qui disent comment gagner de l'argent, etc. L'argent est une conséquence. L'argent est une conséquence de la valeur que vous apportez, de votre énergie, parce que c'est aussi en rayonnant, en apportant de la valeur, en faisant ce qui est juste, c'est là que vous allez attirer votre bonne clientèle qui va vous payer à votre juste valeur. L'argent est une conséquence aussi de vos décisions, de comment vous le gérez. Et justement, j'y reviens sur la partie financière en temps de crise. L'idée, je vais prendre la métaphore qui va vous parler. C'est la meilleure métaphore par rapport à ce contexte. J'ai parlé de marathon dans le brouillard. Imaginez que là, vous naviguez, vous êtes sur un bateau, et vous naviguez en plein brouillard. Et que dans ce brouillard, plus loin, il y a une tempête qui s'annonce. Qu'est-ce que vous faites? Et c'est là que cette métaphore va vous permettre de comprendre la bonne attitude, les bonnes décisions et la bonne stratégie à avoir en ce moment. Déjà, si on n'a pas de visibilité, on navigue à vue. Ça veut dire qu'on navigue là où on peut, mais on fait très attention, on y va plus doucement et on fait attention. Dans le business, comment ça s'applique? C'est que là, je ne vous recommanderais pas d'aller faire d'énormes investissements sur le futur et de vous dire que vous jouez tout ou de prendre des décisions trop radicales. Encore une fois, ça dépend vraiment. Oui, parfois, un gros pivot en ce moment, c'est nécessaire, etc. Mais je parle juste de... Ne prenez pas de décisions qui sont basées sur des hypothèses du futur. Là, on est dans l'incertitude. Et tous ceux qui vous disent « ouais, mais machin, ceci, cela », et parce qu'ils ont vu le futur, il faut vraiment arrêter de les écouter. Là, c'est de l'incertitude. Oui, il y a des règles. Les récessions, c'est des cycles, etc. Mais vous, et je parle vous pour votre bien-être et pour votre avenir, vous pouvez investir. Vous pouvez prendre peut-être des risques, mais c'est à vos risques et périls. C'est forcément plus dangereux de rouler vite ou de naviguer vite dans du brouillard que quand on a pleine visibilité. C'est une réalité. Donc ce risque-là, à vous de voir si vous le prenez. Mais en tout cas, là, l'idée, c'est « Ok, je navigue à vue, je prends les décisions et je reste agile. » Ça veut dire que si là, il y a un iceberg qui se présente, comme le Titanic, si vous avez la bonne allure et que vous êtes agile et attentif, vous pouvez très vite l'éviter. Si vous vous retrouvez face à des rochers, un phare ou une île, vous pouvez l'éviter aussi. Donc c'est vraiment ça. Et c'est cette notion de « Ok, oui, il faut mettre de l'intensité, certes, mais là, faut être vraiment, ça demande de la tempérance. » Donc ne vous enflammez pas et restez ce que j'appelle agile. Ça veut dire que qui dit agilité dit ne pas être trop lourd, ne pas vous engager sur des gros projets qui demandent plein de ressources dans un moment comme ça, parce que si à un moment il faut prendre une nouvelle direction ou prendre une décision rapide, vous ne pourrez pas le faire, ça va être trop lent, trop rigide. Donc là c'est vraiment, ok, on est dans le brouillard. Maintenant la tempête elle approche.
quand il y a une tempête et quand on arrive dans cette situation-là, le premier réflexe, et ça va aller contre ce que vous disent énormément de coachs, et je suis obligé de vous le dire parce que, encore une fois, j'ai un minimum de respect pour vous et on garde les pieds sur terre. J'en ai marre des conneries qu'on voit en ce moment, et je vous le dis vraiment, j'en ai marre de ces conneries. C'est que là, parenthèse, il y en a plein qui balancent ces conneries, mais qui là sont en train de faire faillite. Donc je dis ça, je dis rien. Ce qui va être important, c'est, dans ce genre de situation, on dit souvent, il faut toujours focaliser, et je suis le premier à le penser en situation favorable, focaliser sur la victoire. Focaliser sur le fait de gagner. Ok. On parle souvent du game, je parle souvent du game avec Game Entrepreneur. Si là, vous focalisiez sur le fait, peut-être de ne pas perdre, mais pas dans une intention j'ai peur et j'évite de perdre. Encore une fois, je sais que tous les coachs là, ils vont venir me dire oui, mais il faut focaliser sur le positif, machin, sur ce que tu veux, pas ce que tu veux pas. C'est pas ce que j'ai dit. Vraiment, c'est une subtilité. C'est que là, faut pas se focaliser sur l'appât entre guillemets du gain ou la victoire. Faut d'abord travailler sa défense. Et si vous voulez plein d'exemples et plein de métaphores, en ce moment, les équipes qui réussissent le mieux dans beaucoup de sports collectifs sont celles qui ont une excellente défense. En 2018, l'équipe de France a gagné la Coupe du Monde grâce vraiment majoritairement à sa super défense. Ils avaient peut-être une bonne attaque et tout, mais leur défense était vraiment très bonne. Et d'ailleurs, les dernières compétitions, c'est souvent les équipes qui ont des très bonnes défenses qui tiennent le mieux et qui arrivent plus loin. Donc, je dis pas qu'on a une bonne défense, ça empêche d'attaquer. Je dis juste que là, faut éviter de perdre. C'est pas le moment de perdre. Il y a une tempête qui arrive, où on est dans la tempête, le but c'est de sauver le bateau. C'est de sauver le bateau. C'est pas d'aller essayer de ouais, mais maintenant que je suis en pleine tempête, je vais partir en conquête, ou je tombe sur un rival et je vais essayer de l'affronter en pleine tempête. Non, c'est d'abord tu t'occupes de sauver ceux qui te gardent en vie. T'es en plein océan, t'es sur un bateau, la métaphore c'est votre business, maintenez-le en vie. Donc quand je dis ne pas perdre, c'est pas focaliser sur la peur et la défaite, c'est comment protéger et préserver ce qui est le plus important et le plus précieux. Votre trésorerie, votre équipe, ou je sais pas, ça dépend, chaque business est différent, mais qu'est-ce que vous ne devez pas perdre en ce moment et comment mettre vos ressources dessus pour le préserver. Parce que c'est ça qui vous garde en vie, c'est votre poule aux œufs d'or, faut garder la poule en vie. Le but, c'est de ne pas aller épuiser la poule à vouloir pondre plus, c'est de la maintenir en vie. Quand vous avez compris ça, maintenant, supposons, hélas, ça dépend, c'est ça que je parle de différentes étapes. Votre bateau, il a pris cher pendant la tempête, et là, il est en train de couler. Qu'est-ce qu'on fait ? Le navire est en train de couler. Là, le gros problème, et pourquoi beaucoup se plantent en ce moment et font faillite, encore une fois, je peux pas analyser toutes les situations, donner des contre-exemples, etc. Je parle juste de façon globale de ceux que je connais et que j'ai vus. C'est que là, en fait, ils sont en train de s'accrocher à un bateau qui est en train de couler. Ils sont dessus et ils veulent pas le lâcher. Le truc, c'est bon, t'as perdu. On parlait de pas perdre, mais t'as perdu. Mais au lieu de peut-être construire une barque ou aller sur une barque et peut-être revenir plus petit ou aller vers autre chose, ils garantissent leur mort en restant sur un bateau qui est en train de couler. Ils s'accrochent à l'ancien marketing, ancien schéma. Ils n'ont pas vu que le marché a changé, ils sont obsédés pour rester pareil. C'est pour ça que là, beaucoup de ceux qui se cassent la gueule, c'est qu'ils font toujours le même marketing, avec les mêmes stratégies, avec les mêmes trucs, et ils se disent « moi c'est comme ça, et je ne me remets pas en question, je ne me réinvente pas ». La métaphore ici, c'est soit vous attachez à l'ancien, au bateau qui coule, et vous coulez avec, soit vous osez, je sais que ça fait peur, mais c'est votre survie. En même temps, soit vous coulez, soit vous allez vers de nouvelles opportunités, de nouvelles destinations. Même en étant soit plus petit sur une petite barque, soit en construisant un meilleur bateau plus solide. Bref, là, il faut abandonner l'ancien. Dans ce genre de contexte, si l'ancien, vous vous y accrochez et que ça ne marche plus, il faut arrêter. Le monde, là, en ce moment, il change, mais à une vitesse folle. Il y a trop d'entreprises qui ont peur de pivoter, de prendre des décisions, on va dire, plus agiles. Ils sont tous focalisés sur... On a tellement peur de perdre tout ce qui... En fait, encore une fois, je vous dis, oui, il faut de la défense, mais il y a un moment, si le truc, il est condamné, ça sert à rien de vous y accrocher. Faut lâcher.
Arrêtez de vous accrocher aux choses qui fonctionnent plus et à l'ancien, il faut faire le deuil. Je suis désolé de vous le dire. Même pour moi, ça a été dur. Mais c'est une décision à prendre. Et après, encore une fois, on applique l'agilité et on y va step by step. Mais ce que je veux vous dire derrière tout ça, en fait, derrière cette métaphore, c'est que aujourd'hui, on ne peut plus être soit dans les extrêmes ou on ne peut plus faire les choses comme on les fait habituellement. Il y a un temps pour tout. Dans les vents favorables, on ouvre les voiles, on y va à fond, on trace, on a pleine visibilité, c'est cool. Quand il y a du brouillard, qu'on ne sait pas où on va, qu'on est perdu, qu'il y a un risque de tempête, là, on y va mollo et on reste agile et on reste vigilant. Et c'est ok, vous devez, en tant qu'entrepreneur, en tant que CEO, chef d'entreprise, peu importe, vous devez avoir cette clarté d'esprit, cette agilité, cette flexibilité pour prendre des décisions. Et c'est tout le temps prendre des décisions. Pas vous accrocher à l'ancien, ni aller tenter le diable à un moment où vous avez besoin de ressources parce que vous ne savez pas, comme je l'ai dit, combien de temps ça va durer. Je sais, encore une fois, il y a plein d'experts en économie qui vont vous dire c'est jusqu'à temps, il va se passer ci, il va se passer ça, il faut investir dans ci, dans ça. Encore une fois, chaque cas est particulier et s'il y a bien une chose que je connais de l'être humain, c'est qu'il est très mauvais pour prédire l'avenir. Il y en a qui sont peut-être meilleurs que d'autres, mais beaucoup, hélas, sont très mauvais pour prédire l'avenir. D'où l'intérêt de, plutôt que de chercher à prédire l'avenir, reprenez les rênes et contrôlez. Vous ne contrôlez pas ce qui se passe, vous ne contrôlez pas la météo, comme je l'ai dit, mais quand je dis la météo, c'est l'économie, le marché, etc. Par contre, vous contrôlez vos décisions. Donc aujourd'hui, vos décisions, vos priorités, c'est déjà de retrouver en tant que personne cette énergie et cette vision, cette flamme qui vous aide à vous projeter, parce que si vous avez du mal à vous projeter, là, il est temps de faire l'introspection. Et ensuite, adopter une stratégie agile. Ça veut dire une stratégie, ok, bon, selon ce qui se passe et selon l'environnement, on s'adapte. On s'adapte et tout. Et là, c'est pas le moment de t'attacher à l'ancien, c'est pas le moment de penser que à coup sûr, c'est ça qui va se passer dans le futur. Là, il faut revenir dans l'instant présent. Dans l'instant présent, comment on peut être au top, comment on peut assurer d'avoir des offres qui soient adaptées à la demande actuelle, comment on peut faire des investissements qui sont pertinents en ce moment et comment arrêter de perdre de l'argent, encore une fois, éviter de perdre, alors parce que en ce moment ça marche plus, comment l'ancien qui marche plus et qu'on a essayé, on a essoré qui marche plus, là il est temps de se renouveler, mais vous ne pouvez pas rester à la même place et faire la même chose parce que la crise, c'est le changement. Et ça, c'est vraiment ce que je voulais vous transmettre. C'est un message très important, très spontané, parce que j'ai eu beaucoup d'échanges avec des clients en ce moment qui sont beaucoup remis en question et qui se rendent compte que, oui, là, il faut être plus agile. Il y a un certain type d'offre qui marche mieux que d'autres. Il y a un certain type de marketing qui marche mieux que d'autres. En ce moment, au niveau du marketing, il est évident que l'enjeu majeur, c'est la confiance. Comment faire du marketing en ce moment? Il faut gagner la confiance des gens. Comment faire du marketing en ce moment? Il faut être focalisé sur votre clientèle cible et qu'est-ce qu'ils veulent, quel est leur état d'esprit, comment les rassurer, comment apporter vraiment cette valeur dans ce contexte. Il faut être lucide et vigilant sur ça. Parce qu'aujourd'hui, comme je vous ai dit, on ne peut pas faire soit l'autruche ou soit se dire wow, c'est une méga opportunité que je vais surfer. Enfin, c'est toujours de la nuance et ça dépend de votre situation. Si vous avez max de trésor, vous avez des trucs qui marchent bien et que là c'est pas trop impacté, allez-y, foncez. Par contre, si là en ce moment c'est chaud pour vous et que c'est tendu, là il va falloir peut-être réduire les pertes, éviter les pertes et se concentrer sur comment se réinventer, être agile et comment on peut gagner dans ce contexte. Mais ce sont des petites victoires. Comme j'ai dit, on est dans le brouillard, c'est des petites victoires. Et puis, vraiment, en ce qui concerne les objectifs, quand vous commencez à voir que vos objectifs, vous êtes déçus de ne pas les atteindre, qu'on vous dit tout le temps, il y a plein de coachs qui vous disent « Ouais, mais il faut être ambitieux, il faut mieux viser plus haut et tu arrives au moins un peu plus haut que ce que tu aurais imaginé. » Encore une fois, on met du contexte. Je dis pas que c'est un mauvais conseil. Parfois, moi, je le donne. Je dis qu'il faut viser plus haut. Et au pire, tu arrives plus haut que ce que tu aurais prévu. Mais il y a des situations, il y a des contextes de la vie. Quand tu commences à douter de toi, à perdre confiance et tout, donne-toi des petits objectifs qui te remotivent. Tu vas te motiver sur des petites victoires.
Et là, tu vas dire, ah, c'est bon, j'en suis capable. Et donc, du coup, parce que le cerveau fait pas la différence. Le cerveau, il est très binaire. Hein. Il va se dire, ouais, bon, petit objectif, il est atteint, ou gros objectif, il est pas atteint. Il va se dire, t'as pas atteint un truc super ambitieux, et même si tu visais là, t'es arrivé là, ton cerveau va te dire, ouais, mais t'es nul. Alors, en fait, parfois, selon chaque contexte, on a besoin, et surtout quand on est tombé, quand on n'est pas bien, on a besoin de tac, 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 petites étapes pour se relancer. Et il faut être lucide. C'est ça que je vous dis toujours du contexte. Il y a trop de conseils et trop de bullshit décontextualisé. Chaque cas est particulier. Chaque situation demande une certaine attitude. Quand on fait de la stratégie, il n'y a pas une stratégie universelle qui marche tout le temps. La stratégie s'adapte au contexte, aux joueurs. Quels sont les joueurs à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la situation? Quel est l'environnement? Et selon ça, on met en place une stratégie. C'est comme si vous jouez aux échecs. Bah, vous n'allez pas, pendant que vous jouez aux échecs, adopter la même stratégie selon l'adversaire que vous avez en face et la situation sur l'échiquier. Bah, dans la vie, c'est pareil, comme dans un match, dans le sport, selon le score, ce qui se passe, comment joue l'adversaire et tout, on va adopter une stratégie. Et donc, je veux vous ramener sur, cherchez pas le truc magique, réfléchissez à revenir sur ce qui est important pour vous, surtout en ce moment. Qu'est-ce qui est important pour moi? Où on va? Quelles sont nos ressources? Qu'est-ce qu'on doit préserver, éviter de perdre? Qu'est-ce qu'on peut gagner? Qu'est-ce qu'on peut surfer? Qu'est-ce qu'on peut tester? Comment on peut aussi se mettre des petits objectifs pour tester de façon agile? Et puis ne pas s'engager sur du très long terme, faire des gros trucs, plus se dire, ok, là on teste un truc, ça marche super, on le refait, on itère. Donc là, c'est vraiment naviguer à vue, être vigilant, et puis derrière, faire ce que vous avez à faire selon les ressources que vous avez. C'était mon message. Si vous voulez aller plus loin, vous avez la méthode Level Up. Donc, si vous voulez justement les grands principes pour pouvoir toujours s'élever, et là, je vous donne vraiment des éléments intemporels. Ça veut dire que, quand je dis intemporel, ce sont des principes, et dont des principes sur, selon la situation dans laquelle on est, comment adapter sa stratégie, son état d'esprit. Parce que, en fait, quand je vous dis des principes, d'ailleurs, peut-être que c'est contradictoire avec le fait d'avoir dit que chaque contexte est différent. En fait, c'est pas ça. Parce qu'en fait, les vrais gros principes fondamentaux intemporels, ce sont justement les choses qui permettent de vous adapter à n'importe quelle situation. Quand vous avez le bon état d'esprit, que vous savez retrouver l'enthousiasme, une vision, et prendre des décisions agiles, quel que soit le contexte, c'est là que vous allez prendre des bonnes décisions. Quand vous savez gérer vos émotions, et que ça soit une émotion de surexcitation, et là on prend les décisions, on balance de la thune partout, et les situations on est en méga peur, contraction, et là on se retrouve en une situation pire parce qu'on n'a pas osé être patient, par exemple, au niveau de l'argent. Pareil, si on parle de l'argent, le fait aussi de savoir qu'il y a des moments pour investir, des moments où il faut peut-être attendre, des moments où il y a des opportunités, des moments où c'est du danger. Faut savoir gérer l'argent, faut comprendre comment on gère son argent aussi. Immobilier, business, crypto, etc. Il faut comprendre le game. Il faut comprendre comment ça marche. On ne peut pas investir si on ne comprend pas dans quoi on investit. C'est le premier conseil que je donne. Dans quoi tu veux investir? D'abord, dans quelque chose que tu comprends. Et quand je dis comprends, par exemple, les cryptos, comprendre le game, je ne comprends pas toutes les technos derrière, parce que le truc est vraiment très pointu, mais je comprends le game. Mais c'est ça, en fait, c'est comprendre vraiment, quand vous avez la compréhension, l'état d'esprit, la stabilité émotionnelle, je veux dire, dans la capacité à, je ne dirais pas les gérer, mais plutôt ne pas vous laisser impacter des décisions qui vous seraient dans la merde, il faut le dire. Les décisions par rapport à ça, comment réussir aussi à vraiment, et là, je pense qu'il faut aussi mettre des choses dans le contexte. Quand c'est la merde, être conscient que c'est la merde. Et quand ça va, être conscient que ça va. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que soit c'est la merde et il y en a qui disent mais non, déni, le déni n'est pas bon. Et l'extrême opposé, le monde des bisounours n'est pas bon. Tout est de nuances, tout est de contexte. Donc avoir cet esprit critique et cette lucidité, c'est ultra important. Ça fait partie aussi de ces principes intemporels. La lucidité, la clarté d'esprit, et même, encore une fois, on n'a pas toutes les réponses, et j'ai pas toutes les réponses. Par contre, mon état d'esprit va m'aider à aller vers des solutions. On échoue, on réussit, on échoue, on réussit, mais on cherche des solutions et on avance. Et c'est ça qui fait la différence. Donc si vous comprenez cette philosophie, d'avoir cet état d'esprit, d'avoir ces compétences, d'avoir cette agilité qui permet de pouvoir naviguer dans son business, de piloter son business, ça fait une grosse différence. Et c'est ça que dans la méthode Level Up, je vous enseigne vraiment ces éléments-là.
Ça s'assoit sur le plan personnel, de l'aide, de la liberté, de l'excellence, de la vision, des valeurs, etc., que sur le plan de la stratégie marketing. Trop de personnes cherchent la bonne stratégie marketing ultime qui va marcher pour eux. En fait, le marketing, c'est beaucoup de tests, mais il y a toujours des fondamentaux. Qu'est-ce qui fait que les gens vont acheter ? La psychologie humaine, c'est la même depuis des siècles. Donc c'est ça, en fait. Quand je vous dis que le game, c'est avoir les bases, avoir les fondamentaux, et souvent dans la crise, il faut revenir sur ces fondamentaux, et derrière, avoir l'état d'esprit et les soft skills qui permettent d'être agile, quel que soit le contexte. Et c'est comme ça qu'on arrive à tenir sur la durée. Et c'est ce que je vous souhaite. Donc, on se retrouve dans la méthode Level Up. Si vous ne l'avez pas encore fait et que là, vous dites, OK, moi, je suis un peu perdu dans ma stratégie, je ne sais pas, dans mon business, qu'est-ce qui va pas. J'ai fait aussi un diagnostic. Ça veut dire que vous pouvez évaluer les 7 piliers de la méthode Level Up. Je vous mettrai le lien, comme ça, vous allez comprendre les 7 piliers et faire le petit questionnaire. 30 de questions, et ça vous donne exactement, sur chaque pilier personnel et business, quels sont les points qui clochent, quels sont les points qui vont, et qu'est-ce que vous devez faire en ce moment. C'est-à-dire le vrai problème actuel, la solution et votre focus du moment. Ça va vous allez avoir une grosse clarté, mais pas que sur une chose. Ça va vraiment prendre l'ensemble de façon holistique sur votre état et l'état de votre business. Donc allez voir ça, c'est en descriptif. Et puis moi, je vous souhaite plein de succès et je vous dis à très bientôt.